Genèse 32, 24, la Bible dit « Et Jacob resta seul. Et l'ange est venu. » Donc l'ange de l'Éternel attendait que Jacob reste seul. Alléluia. Pour qu'il vienne maintenant vers lui, Alléluia. afin que ce qui s'était passé là reste entre lui et Jacob. Amen. Voyez, il y a des choses que Dieu veut te parler, que Dieu veut te révéler, que Dieu veut t'instruire, mais il veut que tu restes seul, Amen. que tu apprennes à rester seul dans des temps précis avec lui. C'est comme ça que de moments, Dieu pouvait appeler Abraham pour le sortir à l'extérieur. Il dit, sors d'abord de ta tente. Vous voyez, Dieu voulait le mettre loin de la famille, loin de son épouse, parce qu'il y avait des choses que Dieu voulait dire et révéler à Abraham. Vous voyez, et nous avons compris avec vous que la grandeur d'un homme, ce n'est pas d'abord les titres, mais c'est le nombre de secrets que Dieu lui révèle. C'est le nombre de secrets que Dieu lui donne pour gérer. C'est ce qui fait ta grandeur. Amen. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Yes, papa. Quand tu vois quelqu'un devenir grand, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Il y a un concours de secrets. Alléluia. Et j'aimerais dire ce matin, le secret, c'est ce qui fait la différence. Amen. La différence. Amen. Voyez, le secret, c'est ce qui fait la différence. Amen. Et nous avons vu que tous les grands hommes avec qui Dieu a fait de grandes choses dans la Bible, Moïse, Abraham, Daniel, Jésus-Christ lui-même, c'était des gens qui avaient compris l'essence de Dieu. C'est des gens qui avaient compris l'essence sacrée de la solitude. Et la première chose, ou le premier avantage depuis dimanche passé, le premier avantage sur de la solitude, nous avons parlé dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23, sur la qualité de la relation avec Dieu. Nous permet de développer une relation profonde avec Dieu. La solitude avec Dieu, elle nous permet d'entretenir, je parle, d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Et je vous ai dit dimanche passé, tu peux travailler pour quelqu'un, mais ce n'est pas la raison, que tu connais personnellement cette personne. Au secours de quelqu'un que forcément tu connais personnellement cette personne. Et dans la solitude avec Dieu, tu vas te rassurer si tu le connais personnellement. Voyez. Et la dernière phrase, vous allez revoir cet enseignement, je ne sais pas revenir sur tout ce que j'avais dit, mais la dernière phrase du dimanche passé, je vous avais dit, la solitude avec Dieu, elle nous sort de toute forme des illusions qu'on peut se faire sur nous-mêmes. Elle nous sort de toute forme des illusions qu'on peut se faire sur soi-même. D'aller en enfer. Amen. Parce que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'on peut relire encore et on continue? Quelqu'un lit pour moi Matthieu 7, 21 à 23. Quelqu'un lit pour moi un peu Matthieu rapidement. chapitre 7, Oui, versets 21 à 23. oui. On Ceux- continue par là, bien-aimé, cet avant-midi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ah, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, yes. mais celui-là seul qui fait la volonté de Oh, mon je sens Père Dieu ici. qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Bien-aimé, suis très bien cette lecture. plusieurs me diront en ce jour-là, Ah, Seigneur, Seigneur, oui. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous N'avons-nous chassé- pas premièrement quoi? Prophétisé. Deuxièmement, N'avons-nous pas chassé des démons par ton chasser nom? les démons. Troisièmement, N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? or je leur dirai, Je ne vous ai jamais connu, premièrement, je ne vous ai jamais vous qui commettez l'iniquité. Alors, prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi? Miracles, ils vivaient aussi dans quoi? Dans l'iniquité. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont restés plus dans les illusions, vous voyez, de ce que j'ai fait avec Dieu, de ce que Dieu fait avec moi, et ils ont négligé la qualité de la relation avec Dieu. Yes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Vous voyez, ils sont restés dans je chasse les démons, je prophétise d'ailleurs. Quand je prophétise, ça marche. Il y a les miracles. Je chante, je suis protocole, je lave les temples.
Vous voyez? Dieu est plus intéressé par la qualité de la relation que tu as avec lui que le passer les démons. Pendant que comme toi peut-être pendant que tu fais le pendant qu'ils faisaient toutes ces choses, ils ont oublié la qualité. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous. Avec Dieu, tu as comme au fait en face de toi la vraie image de ta vie. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Image de ta vie en face de toi. Tu as la vraie. Et ce matin, où nous retourne toujours notre vraie image. La solitude avec Dieu nous retourne notre vraie image. Je modère, tout ça c'est bien. Quand je prophétise, tout ça c'est bien. Mais il dit, je ne vous ai jamais. Voyez, c'est un fléau, j'insiste. La deuxième chose que je t'ai dit prophétiquement ce matin, c'est un fléau que le péché touche au sacerdoce. Oh, my God. C'est un fléau que le péché touche au sacerdoce. La solitude, j'insiste, avec Dieu, elle va te mettre en face de ta vraie image. Yes. Tu commenceras à voir que je ne suis plus ce que j'étais. Il y a des antivaleurs qui sont entrés dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon caractère. Il y a tel aspect que je commence à négliger. Il y a telle chose que je ne fais plus bien. Il y a telle chose qui n'est plus au niveau où elle était. Vous voyez, c'est très important. J'aimerais qu'on lise. Ma fille lit pour moi. Ésaïe 5. Ésaïe 5. Oh, rappelez à Sotérique la protéine. Bien-aimé, l'entretien de ta relation, la qualité de ta relation avec le Seigneur, elle est au-delà des œuvres que tu peux faire avec lui. Ésaïe chapitre 5. Remarquez, Ésaïe chapitre 5. Écrivez ce verset. Ésaïe chapitre 5, le verset 11. Bien-aimé, écris-le. Ésaïe chapitre 5, verset 11. Ésaïe chapitre 5, verset 18. Ésaïe chapitre 5, verset 20, 21, 22. Ésaïe chapitre 5, verset 11, verset 18, verset 20, verset 21, verset 22. Je répète, Ésaïe chapitre 5, 11, 18, 20, 21, 22. Regardez ce qui se passe ici avec Ésaïe. Et puis je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Tu peux lire, ma fille. Ésaïe chapitre 5, verset 11. Oui. Malheur à ceux qui de bon matin courent après le boisson enivrante. Yes. Qui parle? Qui parle? Qui parle? C'est Ésaïe. Je répète encore. C'est lui qui parle ici, c'est qui? C'est Ésaïe. Allez-y. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe. Le 18. Ok. Toujours chapitre 5, verset 18. Ok. Malheur à ceux qui tirent. Malheur. Est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose? 11, il dit quoi? Malheur. 18, il dit quoi? Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec le corde du vice et les péchés comme avec de traits d'un char. Verset 21. Verset 21. Malheur à ceux qui malheur encore. À leurs yeux. Qui a parlé de malheur? Ésaïe. Yes. Verset 22, ma fille. Malheur à ceux qui malheur encore. Pour boire du vin. Je sais là où je vous amène. Vous allez vous rendre compte que ici je suis dans Ésaïe chapitre 5. Jusque-là, nous ne sommes pas dans Ésaïe chapitre 6. Parce que dans Ésaïe chapitre 5, c'est une dimension. Mais dans Ésaïe chapitre 6, je sens Dieu ici. Dans Ésaïe chapitre 6, c'est une autre dimension. Dans Ésaïe 5, jusque-là, Ésaïe n'a pas encore fait l'expérience d'une profonde solitude avec Dieu. Il n'a pas encore fait l'expérience de la gloire manifeste de Dieu. C'est comme ça maintenant. Quand il parle au peuple, Ésaïe
est en train de parler de manière très sévère au peuple. Il dit malheur, malheur, malheur. Ça veut dire Ésaïe se voyait un brave homme avec des messages très sévères. Je peux aller plus loin. Donc Ésaïe se voyait, c'est lui qui doit faire des reproches aux autres. C'est lui qui doit dire aux autres, malheur à vous pour ceci, malheur à vous pour cela, malheur à vous pour cela. Jusque-là, Ésaïe n'avait pas le retour de sa vraie image. Enseigne-nous, papa. Jusque-là, il n'avait pas le retour de sa vraie image. C'est comme ça qu'il parle au peuple. Malheur, 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 malheur. Ok, merci Ésaïe. Merci. Mais dans la solitude avec Dieu, notre vraie image, on nous la retourne. Hein? Amen, nous, papa. Amen. Ésaïe 6 maintenant. Amen, nous, papa. Et dans Ésaïe 6, le verset, même le verset 5. Ésaïe 6, même le verset 5. Lorsqu'il voit cette vision, lisez à partir du premier verset carrément, c'est un enseignement. Ésaïe 6, du premier au 5e verset. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Allez-y, ma fille. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Ouais. Alors je dis. Alors j'ai dit. Malheur à moi. Alors j'ai dit. Ce n'est plus. Alors j'ai dit. Yes. Malheur à moi. Pas malheur à eux. Non, à moi. Ésaïe change de message. Ce n'est plus malheur à vous. Yes. Maintenant c'est malheur à qui? À moi. Alléluia. Seigneur Dieu je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voyez? Avant que Ésaïe ne connaisse cette expérience, c'était malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais lorsqu'il est en face du vrai miroir, de la vraie image de sa vie, Ésaïe se rend compte qu'il doit changer de message. Au fait, qu'est-ce qui se passe? La solitude avec Dieu a délivré Ésaïe de toutes ses illusions. Alléluia. De toutes les illusions qu'il faisait sur lui-même. De malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Maintenant, ce n'est plus malheur à vous. C'est Ésaïe qui se voit. Il voit la vraie image. Il dit, oh, ce n'est même pas vous, malheur à moi. Moi là même, lèvres impures. Moi là même. Papa. Quel message. Quel message. Bien-aimé, autant nous corrigeons les autres, autant nous voyons les fautes des autres. Dans la solitude avec Dieu, Dieu va t'aider à voir tes propres manquements. Dieu va t'aider à te retourner ta vraie image. Ésaïe change de message. Ce n'est plus malheur à vous, maintenant c'est malheur à moi. Il n'y a pas meilleur que la qualité de ta relation avec Dieu. Et il est temps que tu te voies tel que Dieu te voit. Parce que le monde, écoutez-moi, le monde peut te flatter. Le monde peut te faire des éloges. Des fois même, tu sais que tu n'es plus dans la bonne voie. Tu sais que tu sers Dieu, mais tu es en dehors des valeurs chrétiennes. Tu sais que tu pries, mais tu es en dehors de certaines valeurs chrétiennes. Le monde peut te faire des éloges. Tu peux même recevoir des prophéties en cours de route. On te donne des prophéties, mais toi-même, tu sais que tu es sale, tu ne mérites même pas ça. Tu vois. Mais dans la solitude avec Dieu, il y a Dieu qui te retourne la vraie image. Cette fois-là, comme Ésaïe, tu ne diras plus malheur à vous, mais tu diras malheur à moi. Tu auras la vraie image de ta propre vie. Bien-aimé, tu as intérêt de consacrer un temps personnel. J'ai dit un temps seul avec Dieu. Ça te permettra de soigner ta relation avec Dieu. Ça te permettra d'entretenir ta relation avec Dieu. Ça te permettra, bien-aimé. Ça te sortira des illusions. Ça te sortira de quoi? Des illusions. Et nota bene, la solitude avec Dieu nous délivre constamment de la tromperie. La solitude avec Dieu nous révèle notre vraie image. N'oublie pas ça. Rappelle-toi d'Ésaïe. Malheur à vous, malheur à vous. Malheur. Un message très sévère qui condamne, qui révèle le faute.
Mais quand tu es dans la solitude avec Dieu, Dieu vient te révéler ta vraie image. C'est là où tu vas regarder, tu dis, oh Seigneur, commence d'abord par achever le travail en moi-même. Qui fait cette prière ce matin? Fais d'abord un travail en moi-même. Bien-aimé, je te mets au défi. Je t'apporte une vie, pas une théorie. Tu vois? Consacre désormais du temps seul avec Dieu. Tu verras. Tu vas entretenir ta relation avec le Seigneur. La solitude avec Dieu, elle nous révèle notre vraie image. Elle nous révèle notre vraie image. Elle nous renvoie toujours notre vraie image. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. On peut avancer? Avancez, papa. Deuxième avantage. Merci, papa. Bien-aimé, soigne ta relation avec Dieu. Soigne. J'ai beaucoup de choses à te dire. Là où je vais m'arrêter. On continuera encore dimanche prochain par la grâce du Seigneur si Jésus ne revient pas. Donc la solitude avec Dieu, j'ai dit quoi? Elle nous permet de développer notre relation avec Dieu. Vous voyez? C'est par la solitude avec Dieu que nous pouvons connaître personnellement Dieu. Cette interaction-là fera que nous puissions le connaître personnellement. Malheur à vous. Malheur à vous. Ouais. Vous savez, si on comprend ce niveau ici, on ne sera plus arrogant. Oh. On ne sera plus correcteur. Oh. Vous voyez? On ne sera plus... Il y a même des gens qui se... Oui. des faiseurs de leçons. Il y a même des gens qui se mettent pour critiquer leur leader spirituel, leur père spirituel. Oh. Ah, il fait mal. Insiste, Ça, papa. c'est quoi ça? Insiste, Mais papa. finalement, c'est quoi? Insiste, papa. Insiste. Tu vois, tout ça, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé là où Ésaïe était arrivé. Vous voyez, les jours où Dieu va te retourner ta vraie image, tu ne parleras plus des autres. Tu ne parleras même plus de ton père spirituel. Tu vas te taire. Tu commenceras à dire malheur à moi. Je suis orgueilleux. Malheur à moi. Oh. Malheur à moi. Malheur à moi. Et quand tu t'es retrouvé là où tu es toujours dans des erreurs, va vers Dieu. Alléluia. Implore sa grâce. Amen. Parce que les dieux qui te révèlent tes fautes, tes manquements, Amen. a toujours une voie de sortie. Amen. Un ange est venu Amen. avec Yes. un charbon Mm. ardent, enflammé. Il a posé sur les lèvres d'Ésaïe. Il fut purifié. Amen. Voyez, Dieu ne nous révèle pas seulement notre vraie image, comme dans l'intention de nous écraser. Yes. Non, il nous révèle ça pour que nous sachions ce que nous sommes. Amen. Mais aussi, il nous montre la voie de sortie. Amen. Parce qu'il veut que nous puissions le ressembler. Amen. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. La qualité de ta relation avec le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est pourquoi, s'il te plaît, va au-delà des impressions. Va au-delà des flatteries. Va au-delà de la tromperie. Va au-delà des illusions. La vraie relation avec Dieu. Et tu peux le réussir seulement dans la solitude avec qui? Avec Dieu. Deuxième chose. Deuxième avantage. Le deuxième avantage de la solitude avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Que tu peux être en face de quelqu'un avec qui tu avais pensé parler, mais tu t'étais dit certaines choses. Telle chose, je ne vais pas lui dire. Ça vous est déjà arrivé? Je ne vais pas lui dire telle chose. Yes. On parlera que de telles choses. Yes. Mais vous allez vous rendre compte, le piège du temps, le piège de la proximité, c'est que plus vous allez prendre du temps ensemble, c'est plus que vous allez commencer à vous dire des choses, même celles pour lesquelles tu t'étais dit, je ne vais pas lui dire. C'est vrai. Ça vous est déjà arrivé? C'est vrai, papa. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, papa. Yes. Tu vas te rendre compte que des choses que tu t'étais dit, non, ça je ne vais pas dire. C'est les secrets de ma vie. C'est les secrets de mon passé. Plus vous parlez, ça va sortir. Le problème c'est quoi? C'est que cette proximité-là, les temps que vous passez ensemble, en train de parler, fera que vos cœurs, à un moment donné, s'ouvrent l'un à l'autre. Et quand le cœur s'ouvre, ce qui était au-dedans va commencer à sortir. C'est ce qui se passe aussi. Quand on apprend à passer du temps seul avec Dieu, deuxième avantage, la solitude avec Dieu nous permet de pénétrer le cœur de Dieu.
J'ai dit la solitude avec Dieu, elle nous permet de pénétrer le cœur de Dieu. C'est lui qui passe du temps souvent seul avec Dieu. Dieu finira par lui ouvrir le cœur. La solitude nous permet de pénétrer le cœur de Dieu et de s'emparer des trésors qui sont cachés au-dedans. Bien-aimé, je te prêche une vie. La solitude avec Dieu, elle nous permet de pénétrer le cœur de Dieu et de s'emparer de meilleures choses qu'il y a au-dedans. Merci, papa. Ah. Vous voyez, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Le cœur de Dieu, mes fils, Dieu ne l'ouvre pas comme ça là à quelqu'un, comme ça. Juste parce que tu es venu à l'église un dimanche et puis bon, je prends un exemple. Voilà, sur 3 cultes de la semaine, tu es venu qu'un culte. Et puis le seul culte où tu viens, tu es venu en retard. Et quand tu viens en retard, tu es saturé des soucis de la vie. Tu as raté l'adoration, tu as raté une partie de la prédication. Et puis voilà, c'est comme ça les 20-30 minutes où tu es là, tu penses que Dieu peut t'ouvrir le cœur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi je t'ai dit dimanche passé que la solitude avec Dieu, si tu veux vivre ces résultats, elle doit se faire sur une base quotidienne. Ça ne doit pas être une histoire d'aujourd'hui et puis 6 mois après. Aujourd'hui, 2 semaines après. Non, Amen. Ça doit être une discipline de chaque jour. Alors tu vivras les résultats de la solitude avec Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, papa. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, papa. C'est ça au fait. Donc le cœur de Dieu, écoutez, il ne l'ouvre pas juste à quelqu'un qui passe comme ça devant lui. Même comme nous sommes là en train de tenir les cultes. Mais écoutez, il y a des choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui passe juste. Tu vois un passant comme ça, quelqu'un passe devant chez toi, devant ton bureau, tu l'appelles, tu lui ouvres ton cœur. Tu sais, moi, je me suis battu avec mon mari hier la nuit. Tu sais, mon mari, c'est un voleur. Est-ce que c'est possible? Non. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un avec qui tu passes du temps. Ton collègue du service, peut-être, avec qui tu es très intime, à qui tu peux confier des choses. Tu sais, je suis dérangé. J'aimerais t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, mon mari m'a dit ceci. Mon mari a fait cela. Voyez, Dieu ouvre son cœur qu'à ceux qui ont compris qu'ils doivent prendre du temps seul avec lui. Et bien aimé, je te révèle un mystère. Les vrais trésors de Dieu sont dans son cœur. Amen. Et quand tu évolues avec Dieu, tu dois comprendre que ce qu'il y a sur le cœur de Dieu est plus que ce qu'il y a dans sa main. Je te révèle une vie. Suis-moi très bien. C'est pourquoi je te parle calmement pour que tu comprennes ces choses. J'ai dit, quand tu marches avec Dieu, tu dois plus désirer ce qu'il y a sur son cœur que ce qu'il y a dans sa main. Parce que ce qui est sur le cœur de Dieu, on appelle ça des trésors. Ce qui est sur le cœur de Dieu, on appelle ça des mystères. Ce qui est sur le cœur de Dieu, on appelle ça des secrets. C'est des choses qui ne sont pas encore connues. Ils gardent ça sur le cœur. Mais ce qu'il y a dans la main, on peut facilement le voir. Ce qu'il y a dans la main, on a peut-être déjà expérimenté ça par quelqu'un quelque part. Et ce matin, je suis venu vers toi avec ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Désire ce qu'il y a sur le cœur de Dieu que ce qu'il y a dans la main de Dieu. Vous savez, même dans nos cultes, dans nos rassemblements, plusieurs personnes se contentent de ce qu'il y a dans la main de Dieu. Mais ils ne cherchent pas ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Alléluia. C'est vrai, papa. Exactement. Voyez, c'est pourquoi même quand tu es dans un culte où Dieu fait des choses extraordinaires, dis à Dieu, Seigneur, ce que je vois ici, c'est la preuve que ça qui était ton cœur, c'est dans ta main. C'est pourquoi je le vois. Alors je comprends qu'au-delà de ça, il y a autre chose. Est-ce que tu peux me donner encore ce qui reste sur ton cœur? Amen. Amen. Voyez? Ah, c'est extraordinaire. C'est pourquoi ces jours-là, avant que les 3 hommes ne partent, ils regardent Abraham, ils disent non, cacherai-je à Abraham? Est-ce que je dois lui cacher? Non, il ne mérite pas que je lui cache. Parce qu'à peine Abraham le voit, Abraham les honore, mais Abraham, avec sa femme, ont passé un peu de temps avec eux. Il dit non, je dois lui cacher? Non, non. Maintenant là, Dieu lui dit une chose qui était sur son cœur, une chose à laquelle Abraham ne pouvait jamais penser. Et une chose qui ne concernait pas les temps présents. Ça concernait des années, des générations plus tard. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver?
Bien-aimé, sur les cœurs de Dieu, il y a des mystères. Sur les cœurs de Dieu, il y a des trésors. Sur les cœurs de Dieu, il y a des secrets qu'il n'a pas encore révélés. Le problème, tu te contentes trop de ce qu'il y a dans la main de Dieu. Tu ne cherches pas ce qu'il y a sur son cœur. Mais pour pénétrer le cœur de Dieu, tu dois être un homme, une femme qui apprend à rester seul. À prendre des temps seul. Avec qui? Avec Dieu. Qui m'entend? Je suis là, papa. Qui m'entend? Je suis là, papa. On peut avancer? Amen. Qui m'entend? Amen. C'est là où j'ai compris qu'en fait, vous voyez maintenant, la solitude avec Dieu, elle nous rend prophétiques. Yes. Oh. Yes. Elle nous rend prophétiques parce que Yes. Dieu nous ouvre son cœur et il nous communique des mystères, des secrets, des choses cachées, peut-être qui ne concernent pas les temps présents. C'est comme ça que vous voyez maintenant, un homme qui vit en solitude avec Dieu, il ne panique pas trop. Il est trop calme. Il est trop calme. Il est trop calme parce que par les secrets que Dieu lui a déjà révélés, en fait, c'est comme si son esprit est au présent, mais il est aussi au futur. Ah. Et peu importe ce qui peut arriver, il est calme. Il sait que Dieu m'avait déjà dit. Dieu m'avait déjà révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être un homme, une femme qui aime prendre des temps avec qui? Avec Dieu. Mais j'insiste encore. Dieu, notre Dieu ici, c'est un Dieu de cache-cache. C'est un Dieu de cache-cache. Yes. C'est-à-dire, vous voyez cet enseignement, ça va t'exciter à prendre du temps seul avec Dieu. Alors, tu peux voir, dès que tu te lances, tu as comme l'impression que Dieu se retire. Dieu est un Dieu de cache-cache. En fait, Dieu aime être dans des cachettes. Maintenant, Dieu a besoin des gens qui peuvent aller les chercher dans ces cachettes. Oh mon Dieu. Enseigne-nous, papa. Avance, papa. Wow. Tu as dit non, l'homme de Dieu a dit non, je dois aller chercher Dieu. Tu vas te rendre compte que des fois, c'est plus que tu les cherches, c'est comme si C'est caché. il se cache. Ésaïe 45, le verset 15. La Bible dit, Ésaïe 45, le verset 15, la Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Vous voyez? Tu vois, quand tu te lances, bien aimé, quand tu te lances dans cette vie ici, hein, de la solitude avec Dieu, à un moment donné, tu te rendras compte, c'est comme si Dieu, plus tu t'approches, il fait quoi? Il se cache. C'est comme ça que des fois, il y a des gens, il est en retraite, 2 jours, 3 jours, parce qu'il ne sent rien, ni sensation, ni présence de Dieu, ni voix, ni songe. Il est prêt à arrêter. Dieu est en train de te faire les jets de cache-cache. Tu dois seulement te dire, ah, Dieu commence ces jets-là de cache-cache. Mais je ne vais pas te lâcher, je vais te chercher jusqu'à te trouver dans tes cachettes. Yes. Maintenant, quand tu peux trouver Dieu dans tes cachettes, ah, mon frère, ma soeur, les jours où tu descends, tu seras comme Moïse. Les gens ne sauront pas te regarder parce que tu seras transfiguré. Amen. Amen. Ouais. Je te prêche une vie. J'ai dit, je te prêche une vie. Je te prêche une vie. Voyez. C'est très important que nous puissions comprendre que ce qu'il y a sur les cœurs de Dieu est plus que ce qu'il y a dans quoi? Dans la main de Dieu. Ainsi, la solitude nous rend prophétiques. Amen. Amen. Troisième clé, peut-être c'est là où nous allons arrêter avec vous ce matin. Troisième avantage de la solitude avec Dieu. La solitude avec Dieu est une école personnelle. Amen. La solitude avec Dieu est une école personnelle. Dans cette école, on est au pied du Saint-Esprit qui est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Voyez, c'est une école personnelle dans laquelle on apprend beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, 12 à 13. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. On accède à beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. C'est comme ça, des fois, quand tu vas prêcher, les gens vont se poser la question. Mais comment? Il lit la Bible comment? Il fait comment? C'est la même Bible. Jean 16. Dans l'école avec Dieu, on est au pied du Saint-Esprit. Il nous enseigne. Il nous révèle des choses à venir. Yes. Jean 16, chapitre 12 à 13. On peut lire. Jean 16, 12 à 13. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui.
mais vous ne pourriez pas le supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qu'il doit arriver. Jean 12, plutôt. L'Esprit, quand il viendra, il vous enseignera quoi? Toutes choses. Il vous révélera même des choses à venir. Vous voyez, dans le moment de la solitude avec Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner beaucoup de choses. Amen. Il nous enseigne beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand tu es dans le moment de la solitude avec Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas oublier d'avoir cet instrument avec toi. La Bible. C'est le moment de beaucoup lire la Bible. Parce que la Bible dit à la fois, il faut ajouter quoi? La connaissance. C'est le temps d'être trop avec les Écritures. Et l'Esprit de Dieu t'enseignera beaucoup de choses, alors beaucoup de choses. J'insiste, la solitude avec Dieu, c'est notre école personnelle. Voyez? C'est comme ça que quelqu'un comme Moïse va te dire, lui quand Dieu l'a appelé, il a tenu la verge s'est transformée en serpent. Voyez, chacun a son école avec Dieu. À cause de quoi? De la solitude, bien-aimé. La solitude avec Dieu. L'Esprit nous apprend. Nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que je suis en train juste de nous dire? Je suis en train de nous dire que la solitude avec Dieu à ce niveau nous sort d'une vie chrétienne superficielle. La solitude avec Dieu nous amène dans une vie chrétienne de profondeur. Tu as besoin d'être un chrétien profond. Tu as besoin d'être un chrétien profond. Parce que dans ton école, là, il y a des choses que Dieu t'apprend. Il y a des choses que Dieu dépose en toi. Il y a des choses que Dieu change en toi. Il y a des choses que Dieu te révèle. Et toutes ces choses sont en train de te bâtir, de te perfectionner. Pour ne plus être un chrétien superficiel, mais être un chrétien profond. Et la maladie du christianisme actuel, c'est que beaucoup de chrétiens sont superficiels. Superficiels. Emportés à tout vent. Pour un petit problème, pour un petit secousse, pour une petite attaque, il est perdu, bouleversé. Pourquoi? Manque de profondeur avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu t'apprendra. Il y a des choses que tu expérimenteras avec Dieu, que quand tu apprends à rester quoi? Seul avec lui. La solitude avec Dieu nous permet de grandir dans cette école, de la profondeur avec Dieu. Je dis encore à quelqu'un, la solitude avec Dieu, c'est ton école personnelle. J'insiste encore, c'est ton école personnelle. J'insiste encore, c'est ton école personnelle. On peut avancer? On peut avancer? Vous savez, dans cette école-là, Malaïka, tu peux entrer, comme Moïse, tu entres, Dieu t'appelle à la montagne, tu es là, mais c'est le 7e jour que Dieu descend. C'est lui qui t'a dit monte. On peut lire ça? Exode 24. Parce que des fois, il faut lire ces choses. Exode 24. Aïe, 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 aïe. Exode 24. Exode chapitre 24, n'est-ce pas? Yes. On peut lire à partir du verset 10. Quelqu'un peut lire pour moi? Exode 24, verset 10. Oui. Ils virent les dieux d'Israël sous ses pieds. Yes. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite. Des enfants d'Israël virent Dieu, oui. Et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables et des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction.
Moïse s'éleva avec Josué qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur restèrent avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Yes. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne. Ça, on est sur le verset 16. N'est-ce pas? Oui. C'est le verset 16. Amen. On y va? La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Le 40e jour? Le 7e jour. Dieu lui dit monte. Mais c'est au 7e jour maintenant, la Bible dit l'Éternel appela Moïse du milieu de quoi? De la nuée. C'est là où maintenant les affaires commencent. Hein? Dieu te dit monte. Mais c'est au 7e jour maintenant que lui-même Dieu descend. Les affaires commencent maintenant. École personnelle. École personnelle. Vous savez, comme j'enseigne là, Dieu peut même te dire, va en retraite de 40 jours. Tu peux prier jusqu'au 35e jour, tu ne vois rien. Tu ne sens rien. Et tu commences à te décourager. Que je laisse seulement. Je n'ai pas été appelé à ces choses. Tu commences à sortir des paroles vaines. C'est l'école personnelle. Ah. Je parle aux serviteurs de Dieu. Hein? Yes. C'est dans ces moments ici que tu peux même perfectionner ton art de prédicateur. Dans l'école personnelle. Mais avançons. Je reste dans la direction de ce matin. Quatrième avantage de la solitude. Quatrième avantage. La solitude avec Dieu. Nous donne un autre avantage. C'est les expériences de sa présence. Amen. La solitude avec Dieu. C'est un meilleur moment pour des expériences dans sa présence. Psaume 16, le verset 11. Ah, dia sopra venas. Psaume 16, le verset 11. La Bible dit quoi? Psaume 16, verset 11. Ah, tu me feras connaître le sentier de la vie. Yes. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à quoi? À ta droite. Il y a quoi? D'abondantes joies devant ta face. Vous voyez, pour en arriver là, ça veut dire qu'il y a des expériences que cette personne a fait dans la face de Dieu. Et il est arrivé à la conclusion de il y a d'abondantes joies devant quoi? Devant ta face. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit approchez-vous de moi et je ferai quoi? Et je m'approcherai de vous. Ça veut dire que quand on prend au sérieux la culture de la solitude avec Dieu, on atteindra un moment de faire des expériences avec Dieu dans sa présence. Alléluia. Voyez la vie chrétienne ici, c'est une vie dynamique. Il y a même des gens aujourd'hui, ils n'ont plus trop le goût des choses de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'expérience qu'ils font avec Dieu. Il n'y a plus d'expérience. Oh, je suis venu pour te révéler cette clé. Si tu peux l'appliquer, en t'approchant de lui, il s'approchera aussi de toi. Amen. J'ai dit, la solitude avec Dieu nous permet de faire des expériences avec Dieu dans quoi? Dans sa présence. Au nom des expériences que le psalmiste a fait, il peut dire que devant sa face, il y a d'abondantes joies. Amen. Il y a d'abondantes joies. Ça veut dire que tu peux venir fatigué, tu peux venir triste, tu peux venir accablé de problèmes. Mais tu ne peux pas quitter ainsi. Tu ne peux pas quitter ainsi devant sa face. Amen. Vous voyez, une telle présence, il faut seulement être un homme, une femme engagé dans la solitude de manière quotidienne avec le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé, je suis en train de dire ce matin que rien n'est incomparable à la présence de Dieu. Yes. Amen. Rien n'est incomparable à sa présence. Amen. Et dans la solitude avec Dieu, il y a des expériences que nous faisons avec Dieu dans sa présence. Amen.
qui ne souhaite pas, lorsqu'il prêche, lorsqu'il chante, lorsqu'il vit, lorsqu'il prie, qui ne souhaite pas sentir la présence manifeste de Dieu? Qui ne souhaite pas? Tout le monde. Dans ce qu'il fait, il voudrait sentir que Dieu l'accompagne, que la présence de Dieu est en train de l'accompagner. Mais s'il vous plaît, c'est dans la solitude avec Dieu que tu vas faire des expériences avec qui? Avec Dieu. Je peux vous choquer ce matin. Vous savez que Dieu peut même te délivrer. Dieu peut te guérir, mais sans te donner sa présence. Comment ça? Mais oui. Dieu peut te délivrer, Dieu peut te guérir, mais il ne te donne pas sa présence. Mais il ne te donne pas sa présence. Il t'a guéri, il t'a délivré, mais ça s'arrête là. Il ne te donne pas sa présence. J'insiste, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois aller au-delà de ces choses. Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri, c'est bon. Mais est-ce qu'il t'a donné sa présence? La clé, la solitude avec qui? Avec Dieu. Tu vas faire des expériences tout autres avec lui. Des expériences tout autres dans sa présence. Des expériences tout autres dans sa présence. Amen. Je me rappelle encore de Zacharie. Zacharie était dans les temples en train de faire le travail. Heureusement pour lui, il était dans les temples, l'image de la présence de Dieu. Amen. Ces jours-là, un ange vient. Zacharie fait une expérience qu'il n'a jamais faite. Vous voyez ça? Il fait une expérience dans la présence de Dieu qu'il n'a jamais faite. L'ange lui parle de beaucoup de choses concernant Jean-Baptiste. Quand il veut douter de ça, l'ange lui dit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel, mais ce qui valide tout ce que je suis, c'est parce que je me tiens. Je me tiens devant Dieu. Oh, ça c'est extraordinaire. Amen. Il dit, je me tiens devant Dieu. Amen. C'est pourquoi je viens t'apporter cette bonne nouvelle. Je me tiens devant Dieu. Amen. Il voulait lui dire, au fait, Jean-Baptiste, Zacharie, tout ce que je t'apporte ici, ça ne vient pas de moi. Je l'ai entendu dans le conseil céleste. C'est pourquoi je t'apporte cela. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et remarquez maintenant un ange qui se tient dans la présence de Dieu, de quoi il est capable. Il regarde Zacharie, il dit, comme tu n'as pas cru. Un ange, hein? Comme tu n'as pas cru. Un ange qui parle à un sacrificateur. Il dit, comme tu n'as pas cru en ce que moi qui me tiens dans la présence de Dieu, comme tu n'as pas cru, tu deviens muet. C'est dans votre Bible. Oui. Luc, chapitre 1er, 18 à 20. Amen. Tu deviens muet. Et à l'instant, Zacharie devient muet. Pas parce que Dieu a parlé, mais parce qu'il y a un ange. Seulement parce qu'il se tient devant Dieu. Bien-aimé, il y a tellement de merveilles dans la solitude. Amen. Et vous allez voir que les personnes qui font des expériences avec Dieu dans la solitude, où qu'elles soient, elles libèrent une aura divine. Amen. Où qu'elles soient, elles libèrent une aura divine. Amen. Où qu'elles soient, elles libèrent une aura divine. Amen. J'ai lu dans ma Bible Daniel 6, Daniel 10, chez vous. J'ai lu dans ma Bible Daniel 6, Daniel 10. À un moment donné, Daniel dit, c'est cet homme ou cet ange Gabriel qui me parlait et que j'avais vu autrefois. Ça veut dire que Daniel, en restant dans la présence de Dieu, parce que c'est un homme qui priait 3 fois, en restant dans la présence de Dieu, il a fait des expériences avec Dieu pour arriver jusqu'au point de reconnaître le visage d'un ange, pour dire, ça c'est Gabriel, avec qui j'ai parlé autrefois. De telles expériences, on peut le faire que quand on est dans la solitude avec qui? Avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, je t'apporte une vie. Décide-toi seulement de te dire, je dois maintenant prendre des temps seul avec Dieu. Oh, bien-aimé. Tu feras des expériences avec Dieu. Peut-être des fois, tu vas ouvrir cette Bible et tu cherches où est-ce que quelqu'un a vécu ça. Tu te rendras compte que tu es le premier à expérimenter ça. Ça, on ne le vit que dans la solitude avec Dieu. Alléluia, Jésus. Que dans la solitude avec Dieu.
Mais je rappelle encore que notre Dieu est un Dieu de cache. Cache. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Parce que Dieu va te faire ces jeux-là. Je te rassure, il te fera ça. Tu as comme l'impression qu'il se cache pendant que tu as besoin de toi. Seigneur, besoin de toi. Seigneur, besoin de toi. Seigneur, besoin de toi. Tu cries, tes forces s'épuisent. Il n'y a rien. Ni vision, ni sensation, ni vent, ni voix. Alléluia. Et puis tu commences à t'affaiblir. Que j'arrête seulement. Ou encore, au nom de la foi, Dieu m'a déjà exaucé. Je dois seulement arrêter. Non, pousse encore. Pousse encore. Dieu est un Dieu de quoi? De cache-cache. J'ai dit dans la présence de Dieu, dans la solitude, avec Dieu, il y a des expériences qu'on fait dans sa présence. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Allons-y. Quelqu'un peut me lire? 11 à 14. Un roi 19. Yes. 11 à 14. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Yes. Le verset 2. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que le Dieu m'inflige la plus terrible de punitions. Le verset 3. Élie prit peur et s'enfuit. Tu peux prendre le verset 11 et 14. 1 Roi 19, 11 et 14. 11 à 14. 11 à 14. Sors, lui dit le Seigneur. Sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne devant moi. Je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fondait les montagnes et brisait le rocher devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Verset 12. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et s'étend devant l'entrée. Ce passage a commencé par nous dire qui lui a dit de se tenir là. C'est Dieu. Amen. Maintenant, Élie fait des expériences dans la présence de Dieu qu'il n'avait jamais expérimenté. La Bible dit, la première chose c'était quoi? C'était de sortir. Non, il lui a dit de sortir. Yes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est sorti, il a vu un vent violent. Un vent violent qui fend les rochers, qui fait trembler les montagnes. Mais la Bible dit, mais le Seigneur n'était pas. Dieu n'y était pas. Cache. Après cela, il y a un tremblement de terre. Si c'était toi, tu allais dire, oh, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Un tremblement de terre, la Bible ajoute encore, Dieu n'était pas là. Encore quelque chose se passe. Le feu. Il y a le feu qui descend. Yes. Mais écoute, Seigneur, moi, Élie, j'ai vu le feu descendre à Carmel. J'ai déjà vécu ça. Dans le feu encore, Dieu n'y est pas. Yes, papa. La Bible dit, ensuite, il y eut quoi? Un léger souffle. Un léger murmure, ou un murmure léger et doux. Et c'est dans ces murmures que l'Éternel était. Alléluia. Expérience dans la présence de Dieu. Voyez ces expériences qu'il a vécues. Merci, papa. Ce n'est que dans la solitude avec Dieu que tu peux vivre des choses pareilles. C'est dans les murmures doux et légers qu'Élie comprend que l'Éternel est là. Et voilà ce qu'Élie fait comme acte. Il fait quoi? Il se prosterne. Il prend son manteau. Il se couvre. Parce que là, il a vu que maintenant,
Il est là. Bien aimé, ces choses, tu peux les vivre hein, que si tu vis dans la solitude avec Dieu. Amen. Je ne dis pas que tu ne puisses plus travailler. Je ne dis pas que tu ne puisses plus aller dans tes affaires. Mais autant tu as les temps pour les affaires, les temps pour le travail, les temps pour les enfants, les temps pour ton mari, pour ta femme, tu dois aussi avoir un temps où tu restes seul qu'avec Dieu. Amen. Tu peux expérimenter la dimension du vent, la dimension du feu. Tu peux expérimenter la dimension du tremblement. Ou encore, tu peux expérimenter un murmure doux et léger. Toutes ces choses, on les expérimente que dans la solitude avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Je veux que ce message devienne une vie pour toi. Amen. C'est ça ma prière. Amen. Je veux qu'il devienne une vie. Et il prend les manteaux, il fait quoi? Il se couvre. Ça veut dire ces manteaux-là a expérimenté les vents, a expérimenté le feu, a expérimenté les tremblements, a expérimenté les murmures doux et légers. Et c'est le même manteau qui va déposer sur quelqu'un. Alléluia. Wow. C'est extraordinaire. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel s'apprête à faire des expériences tout autres avec toi. Amen. Dans sa présence. Amen. Mais tu dois cultiver quoi? La solitude. Amen. La solitude avec Dieu, elle nous aide de vivre des expériences avec Dieu dans sa présence. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 27, il dit à l'Éternel, je demande à l'Éternel une chose. Je désire ardemment habiter dans ta maison, dans ta présence. Je désire ardemment habiter. Amen. Il y a des expériences, bien-aimés. Ouais. Et les expériences que tu peux vivre avec Dieu en privé te donnent déjà les signes de ce que Dieu fera avec toi en public. Amen. Amen. C'est pourquoi certains échecs publics, en vérité, sont des échecs privés. Amen. Des échecs vécus en privé. Quand avec Dieu, la verge s'est transformée en serpent, serpent en verge, ça veut dire que ce que tu as vu en cachette, je le ferai avec toi en public. Amen. Alléluia. Je le ferai avec toi en public. La solitude avec Dieu va t'aider de faire des expériences avec qui? Avec Dieu. Et ces expériences vont générer des grands témoignages dans ta vie. C'est pourquoi, nota bene, n'oublie pas ceci. La solitude avec Dieu, c'est un grand investissement pour nos vies. Ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps gaspillé. C'est un grand investissement pour nos vies. Un grand investissement pour nos vies. Tu peux ne pas voir, tu peux ne pas sentir. C'est un grand investissement pour nos vies. Ce n'est pas un temps perdu, j'insiste encore, ce n'est pas un temps perdu. Pendant que tu es là avec lui, il y a des choses que l'Éternel est en train de faire pour ta vie. Il y a des choses que l'Éternel est en train de s'aimer sur ton esprit. La solitude avec Dieu, c'est un grand investissement pour nos vies. Amen. Trois choses qui peuvent t'aider à réussir la solitude avec Dieu. 3 choses. C'est là où j'arrête ce matin. 3 choses peuvent t'aider. Tu veux réussir la solitude avec Dieu? 3 choses. Dimanche prochain, je te donnerai d'autres avantages. 3 choses. Trois choses. La première des choses, tu veux réussir la solitude avec Dieu. Première chose, tu dois établir un horaire pratique, régulier. Tu dois établir un horaire pratique, régulier, pour être seul avec Dieu. C'est la première chose. Tu dois établir un horaire pratique, régulier, pour rester seul avec Dieu. Ça peut être le matin, ça peut être la nuit. C'est toi-même.
Tu te dis, ces temps-ci, je ne les négocie pas. C'est mon temps seul avec qui? Avec Dieu. Amen. C'est comme ça, dimanche passé, nous avions lu dans Psaume 119, David pouvait dire, je devance l'aurore. Ça veut dire pour David, je reste seul avec Dieu avant que l'aurore n'arrive. Voyez? La première des choses, chacun de nous doit avoir un horaire pratique et un horaire régulier. Ça, c'est la première des choses. Où tu te dis, à telle heure, je ne veux plus négocier. À telle heure, je ne veux plus négocier. La deuxième des choses, pour réussir cela. La deuxième chose, sois seul. Être seul. S'éloigner de tout le monde. Il y a des moments où tu dois prier même loin de ta femme, de ton mari, de ta famille. Le temps de prier en famille est là. Le temps de prier avec ta femme est là. Mais il y a aussi un temps où tu dois prier seul. Tu dois être seul. J'insiste encore, tu dois être seul. Dans Exode 34, vous allez voir, lorsque Dieu rappelle Moïse pour la seconde fois à la montagne, pour lui retourner les tablettes, après que les tablettes aient été brisées par Moïse. Exode 34. Lisons. La Bible dit, sois de bonne heure, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi. Il n'a pas dit vous. Il a dit, tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Le verset 3, que personne ne monte avec toi. Que personne ne monte avec toi. Il y a des moments où on doit monter seul. Que personne ne monte avec toi. Tu dois monter seul. J'ai dit à quelqu'un, tu dois monter seul. J'ai dit encore à quelqu'un, tu dois monter seul. Amen. Dans ton horaire là, régulier, tu dois y être seul. La troisième chose qui peut t'aider, c'est pourquoi même Jésus, Marc chapitre 1er, verset 35, n'est-ce pas? Même Jésus, il lui est arrivé, quand les disciples dorment encore, il fait quoi? Il va seul. Il y a des moments où il peut s'accompagner des 10. Il y a des moments où il s'accompagne des 3. Mais aussi des moments, même quand les 3 l'accompagnent, un moment il dit, vous restez ici. Il va seul. Amen. Amen. La solitude avec qui? Avec Dieu. La troisième chose, c'est là où j'arrête. Pour réussir la solitude avec Dieu, tu dois créer une atmosphère propice à la communion avec Dieu. Une atmosphère propice à la communion avec Dieu. Tu dois créer une atmosphère. Tu dois créer une atmosphère. Tu dois créer une atmosphère. Cette atmosphère peut être créée même par un cantique. Tu sais qu'il y a un cantique là, quand tu l'écoutes, il élève ton esprit. Il te connecte au trône de grâce. Mais ces cantiques-là, il va créer l'atmosphère. Peut-être c'est un enseignement, c'est une prédication. Mais la voix de cet homme de Dieu, cet enseignement-là, va créer pour toi quoi? Une atmosphère. Vous voyez? Parce que j'insiste encore, l'atmosphère joue aussi beaucoup. Elle joue beaucoup par rapport à la solitude avec Dieu. L'atmosphère joue pour beaucoup. Beaucoup alors beaucoup. Vous savez pourquoi quand Jésus arrive chez Jairus, n'est-ce pas? Que ça soit, vous remarquerez Jésus, comme l'apôtre Pierre, ils ont fait la même chose. Quand il entre chez Jairus, il trouve les gens. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, il les a sortis. La même chose quand Pierre va pour ressusciter Tabitha. Il sort tous ceux qui pleuraient là-bas. Parce qu'en fait, cette atmosphère-là n'était pas propice. Hein, là où il y a trop de larmes, il est mort, c'est pas propice. L'atmosphère est trop timide, elle est trop maussade. Il faut les sortir pour changer l'atmosphère. Voyez bien aimé, tu dois te rassurer que l'atmosphère est propice. C'est pourquoi même certains miracles, il ne faut pas avoir l'audace de dire telle chose va arriver. Il y a de ces miracles qui demandent une atmosphère. Tant que cette atmosphère n'est pas là,
tu peux dire des choses et puis rien ne se passe. L'atmosphère. Bien-aimé, tu dois créer cette atmosphère. Tu dois te rassurer que cette atmosphère est là. Ou alors toi-même, peut-être tu connais un cantique là. Quand tu l'entends toi-même, tu le chantes toi-même. Avec ta voix bonne comme mauvaise. Tu sais que ça attire Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de quoi? De louange de son peuple. Ça va te permettre de passer ton temps seul avec Dieu. Si tu le fais de manière quotidienne. Je parle de manière quotidienne. Bien-aimé. Tu seras un chrétien fort. Yes. Je te dis, tu seras fort. Tu seras fort. Tu feras avec Dieu des expériences que tu ne sauras peut-être pas comprendre. Dieu te fera comprendre des choses, Dieu t'expliquera des choses, Dieu te fera vivre des choses qui peuvent faire que, même quand dans la vie présente, tu fais face à des défis, à des attaques, il est difficile pour toi de céder à certaines choses. Parce que tu te rappelles de ce que Dieu t'a fait voir, de ce que Dieu t'a fait expérimenter, de ce que tu as palpé avec Dieu. Tu te dis non, non, ça va passer. Ce que j'ai vu est plus supérieur. Bien aimé, tu comprends cela? Je vais te donner d'autres avantages dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, je vais arrêter là avec toi. Et je vais te pousser à faire cette expérience avec Dieu. 3 choses. Choisis un temps. Reste seul. Seul, alors seul. Crée l'atmosphère. Tu vas voir comment tu passeras de moments extraordinaires avec le Seigneur. Yes. La solitude avec Dieu. Yes. La solitude avec Dieu. Yes. J'en suis qu'à la première clé. La solitude avec Dieu. Yes. C'est une première clé qui peut nous aider. Un premier secret qui peut nous aider à garder la force spirituelle. Yes. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur qui nous a... Dis à Dieu. Merci Jésus. Je désire ta grâce pour réussir ma solitude avec toi. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où nous faisons face à beaucoup d'occupations, à beaucoup de réalités, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de challenges. Mais Dieu te veut aussi dans sa présence. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Demande la grâce. Seigneur Père Dieu, éternel, merci pour l'enseignement de je ce sollicite matin. ta grâce. Merci pour ton serviteur. Merci d'avoir fixé Seigneur, ce monde enseignement, nous surcharge de comprendre programmes, le vrai sens de la de solitude. réalités, de Pour un difficultés. chrétien, il est crucial. Mais j'ai compris encore aujourd'hui d'être seul à que seul pour ma avec son force Créateur. spirituelle, D'être seul à je seul dois avec travailler la son Dieu. solitude. Seigneur Dieu, Je ce dois jour, tu cultiver nous as la aussi solitude enseigné avec Alléluia. comment nous pouvons mettre cet Oui, enseignement. Alléluia. la réalité nous Comment attire nous de pouvons partout. pratiquer cela. Alléluia. Seigneur Dieu, familial donne-nous nous la attire de capacité, partout. Seigneur Alléluia. Dieu, Oui, de Seigneur, planifier. certains Donne-nous la défis, certaines capacité de ambitions mettre de nous emmènent programmes partout. qui nous permettent, Tu es Seigneur fidèle, par je ta te fais grâce, confiance. d'avoir de temps Je veux, seul à Seigneur, seul avec rester toi. seul avec Seigneur toi. Dieu, Fidèle. Je accorde-nous veux la grâce et cultiver cette l'intelligence, mais habitude aussi la quotidienne, capacité de cette nous fixer solitude par rapport à au des horaires. quotidien, Jesus. Seigneur, Permettra, pour Seigneur développer Dieu, ma force d'être face spirituelle. à face avec Je veux toi, passer du afin de temps avec bénéficier toi. de Yes, Lord. de manière Merci pour régulière et l'enseignement de ce pratique. matin. Ta Merci, grâce, Jésus. Seigneur. Merci Fais-nous pour la grâce. solitude dans la présence Fais-nous de Dieu. grâce. Être face Au à nom face de avec Jésus. Dieu. Bien-aimé, avant qu'on puisse arrêter ce moment, je ramène dans ton esprit l'image du prophète Ésaïe. Reste avec cette image dans ton esprit. Il pouvait dire malheur, 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 malheur à vous pour ceci, pour cela. Dans la solitude, il a eu le retour de sa vraie image. Il pouvait dire malheur à moi. Sans Dieu. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des gens que Dieu appelle dans sa présence. Il y a des gens que Dieu appelle dans sa présence. Il y a des gens que Dieu veut voir quotidiennement dans sa présence. C'est pourquoi Dieu me dit de te dire, je l'entends audiblement. C'est comme ça que des fois, certains événements douloureux arrivent dans ta vie.
Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais seulement parce qu'il veut que par là, que ça te pousse vers lui. C'est comme ça que tu vois, tu as tendance de trop prier quand tu as trop de combats, de trop prier quand tu as trop de problèmes. En vérité, c'est Dieu qui te veut dans sa présence. Il sait que quand tu auras des problèmes, facilement tu recouriras à lui. Mais l'objectif, c'est toi dans sa présence. La solitude avec Dieu. La solitude avec Dieu. La solitude avec Dieu. La solitude avec Dieu. Que cette grâce demeure sur nos vies. Amen. Et que tous les avantages attachés à la solitude avec Dieu soient notre partage. Alléluia. Alléluia. Yes. Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'apprécions. Amen. Nous te faisons confiance. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Je sais que tu as parlé à un homme. Yes. Tu as parlé à une femme. Alléluia. Alléluia. Katariadas kaproda basanteliados. L'escaparia da curabriada santa livadaus. L'escapari. À toi soit toute la gloire. Amen. À toi soit tout l'honneur Alléluia. pour ce qu'a été ces cultes Alléluia. Amen. Merci Jésus. et pour des résultats qui demeurent. Merci Amen. Jésus. Merci Yahweh. Yeshua. Seigneur, merci car même ceux qui commençaient à perdre la force Yes. pendant cet enseignement, tu as restauré la force. Tu as renouvelé la force. Tu as restauré la force. Tu as renouvelé la force. La force de marcher encore avec toi. La force d'avancer encore avec toi. Malgré les défis, les combats, les difficultés. La force de confesser encore que Jésus-Christ est Seigneur. La force de te servir encore et encore. Merci car tu as renouvelé cela. Tu as renouvelé cela. Tu as renouvelé cela. Tu as renouvelé cela. Alléluia. Alléluia. Mets-nous chaque fois devant la vraie image de nos vies. À chaque fois que nous sommes dans la solitude avec toi. Donne-nous de pénétrer ton cœur. Donne-nous de vivre des expériences tout autres dans ta présence. Donne-nous de réussir à cette école. Merci pour des vraies transformations ce matin. Nous restons connectés à la vie de ce message. Transforme-nous. Transforme-nous. La solitude, Seigneur. La solitude. La solitude. La solitude. Bénis toutes les familles qui nous ont suivis. Toutes les familles qui nous suivront. La RDC est bénie. L'Afrique, les nations sont bénies. Cette semaine est bénie pour quiconque est sous les sons de ma voix. Cette semaine est bénie pour quiconque est sous les sons de ma voix. Cette semaine est bénie pour quiconque est sous les sons de ma voix. Cette semaine est bénie pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ce moment? Gloire au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Les numéros qui sont au bas de vos téléphones ou de vos écrans, c'est pour nous contacter en cas de besoin. Envoyez vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous.